Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le matin du 15 novembre 2023. Comme tous les jours, on fait le tour de l'actualité. On va parler du marché tradi un petit peu. On fait le résumé du marché, de voir un petit peu la tendance de ce qui s'y passe. Et puis, on parle tout de suite aussi de la crypto. Et dedans, dans la crypto, on revient sur le marché traditionnel avec la SEC, les autorités du Delaware. Et on va parler de la Blockchain Association. On va parler de Celestia et de problèmes avec la crypto Croc. Et puis, deux, trois petites choses comme ça. Je vous mets les commentaires, je vous mets les liens sous la vidéo pour ceux qui vont vouloir approfondir un petit peu les sujets. Et sinon, si vous m'écoutez, vous serez au courant un petit peu de tout ce qui se passe dans notre écosystème, mes amis. On a un BTC à 35 600, on a un ETH à 1983. Voilà, on peut faire pire, évidemment. Carte thermique des coins crypto, vous voyez un marché plutôt vert rouge, un peu mitigé, qui se pose pas mal de questions, savoir s'il doit redescendre un petit peu. On a fait une belle petite remontée, on peut retracer un tout petit peu, ce serait tout à fait possible. On voit ça sur d'autres vidéos. On a des cryptos qui performent, comme le DY et DX 30%, là, quelque part, le Celestia 25%. On a quelques-uns qui se comportent bien, puis d'autres qui se comportent un peu moins bien, évidemment. Beaucoup de crypto, donc chacun défend ce qu'il aime, ce qui l'attire dans la crypto-monnaie. Mais si je peux vous donner un conseil, en tout cas, c'est toujours aller voir les fondamentaux. Et pour ça, on en parle justement sur différentes vidéos. On n'investit pas n'importe où et je ne vous fais pas de conseils d'investissement. C'est juste les conseils d'un pote comme ça et avec un petit peu d'expérience quand même dans la vie. Donc on ne fait pas attention, on se protège. Guerre en Ukraine et aussi Hamas, Israël, malheureusement, encore une fois, des morts, des blessés, des familles qui vont souffrir. Enfin bon, tout ce qu'on connaît pendant les guerres. Et enfin, pour ceux qui ont connu les guerres, moi je n'ai pas connu. Et on a en tout cas une pensée pour tous les gens qui souffrent, évidemment. Alors, calendrier économique. Vous devez suivre un peu toutes les news partout, puisque ça vous donne la tendance des marchés, savoir si les marchés vont monter ou baisser. Si vous êtes trader, c'est indispensable. Si vous n'êtes pas trader, évidemment, que vous en foutez si vous faites du 10 ans, du 15 ans. Mais encore une fois, quand on veut rentrer dans la finance, on doit s'intéresser un minimum si on veut réussir en finance, justement. Sinon, vous passerez toujours à côté des choses un peu importantes. Alors, n'hésitez pas. Apprendre, comprendre, c'est le début de la réussite, mes amis, évidemment. On va parler un petit peu de l'Asie avant toute chose, réaction des marchés asiatiques. Les bourses asiatiques ont réagi positivement avec des hausses significatives dans les indices clés comme l'MSCI Asie-Pacifique, hors Japon et Nikkei japonais. Cette réaction est attribuable à la perception que la Réserve fédérale américaine, la Fed, pourrait suspendre la hausse des taux d'intérêt et même envisager une réduction au début de l'année prochaine. Et évidemment, ça change tout. En ce moment, tout le monde est content. Les prix de la consommation aux États-Unis sont restés stables en octobre, contre une hausse attendue de 0,1%. L'IPC de base à 0,2% s'est également révélé inférieur aux prévisions de 0,3%, une donnée inférieure aux attentes. Cela a renforcé l'idée que l'inflation est en train de se stabiliser, réduisant ainsi la nécessité de nouvelles hausses agressives de taux d'intérêt par la Fed. Donc tout va bien, la vie est belle, et le pétrole aussi, les news sont pas si mal sur le pétrole, très important le pétrole évidemment. Et d'après Giovanni Serio de Vitol, le plus grand négociant indépendant en pétrole, les marchés pétroliers mondiaux devraient connaître un léger excédent l'année prochaine. La croissance de la demande et de l'offre de l'OPE est en hausse. Donc voilà, c'est pas mal. La demande mondiale de pétrole a surpassé les niveaux de 2019 et devrait continuer de croître. La majorité des économies ont retrouvé une intensité pétrolière est similaire au niveau d'avant la pandémie, à l'exception des États-Unis. Voilà, malgré une baisse des investissements ces dernières années, l'offre reste limitée en raison des réductions de production de grands producteurs comme l'Arabie Saoudite. Cependant, la croissance de la production des pays non membres de l'OPEP dépasse les attentes. Le prix mondial du brut Brent a légèrement baissé, passant d'un pic en septembre 2023 à environ $82 le baril. Cette baisse est attribuable aux inquiétudes concernant la croissance économique et la demande, malgré les réductions de l'offre de l'OPEP et les conflits au Moyen-Orient. L'AIE a relevé ses prévisions de croissance à la demande du pétrole pour cette année et l'année prochaine, malgré un ralentissement économique mondial. Le secteur du raffinage pourrait connaître un ralentissement l'année prochaine après une période de croissance. La capacité pourrait se resserrer entre 2028
et 2035 en raison des faibles investissements. Donc à suivre, hein, les marchés pétroliers mondiaux s'orientent vers un léger excédent en raison de la croissance et la demande de l'offre, avec des ajustements dans les secteurs du raffinage et carburant raffiné. C'est un petit conclusion que je vous fais de tout ça. Les inquiétudes concernant la croissance économique influent les prix du brut, tandis que les développements dans l'utilisation des carburants alternatifs et les innovations dans l'efficacité énergétique façonnent la demande future. La situation suggère une période de transition dans le secteur de l'énergie, avec une attention croissante portée à la durabilité et à l'efficacité. Très important le pétrole, hein, dans notre économie, hein, nous sommes bien d'accord avec ça, je pense. Hein. Si on regarde les résultats là, eh bien c'est bien. Qu'est-ce qu'on voit les indices, on voit du vert. Donc voilà, ça se passe pas trop mal, hein, sur les graphiques. Évidemment que c'est très important de voir tout ça. Le DXY qui avait pas mal plongé, une petite reprise là. Les monnaies, on voit, se sont bien reprises. On est en 1 heure de temps là. Le DAX, le 440, le DAX, eh bien, on va voir tout à l'heure comment les marchés vont réagir. S'ils vont repartir, ils vont continuer à la hausse. Il y a peut-être de grandes chances. Et sinon, le BTC, le Gold, le S&P 500, le Nasdaq, on voit bien le Gold en montée, en bougie de 4 heures, hein, très important, ça monte, S&P 500, ça monte, le Nasdaq, ça monte, le BTC, ça descend. Bon, bah voilà, c'est comme ça, on va faire avec, on va le surveiller un peu dans la journée, je vous ferai une autre vidéo dessus pour vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment et le chemin que je vous ai déjà expliqué hier, où je vous ai dit que ça allait rebaisser un tout petit peu, ça a baissé, mais c'était tout à fait un peu normal, pour moi en tout cas. Et donc la SEC annonce des pénalités de 5 milliards de dollars après une année de piratage cryptographique. Ils sont contents, la Securities and Exchange Commission. La SEC des États-Unis a réalisé près de 5 milliards de dollars en amendes et restitutions pour l'exercice 2023. Vous vous rendez compte un petit peu, un montant significatif, bien qu'inférieur au record de 6,4 milliards de dollars atteint en 2022. Tout à l'heure, je sais plus, j'ai dit 5 milliards, j'espère, hein, j'ai pas dit 5 millions, non, 5 milliards avant. Hein. Et donc, voilà, l'accent a été mis sur les acteurs majeurs de l'industrie de la cryptographie et les maisons de courtage de Wall Street. Les mesures impliquaient des cas de cybersécurité et l'utilisation de plateformes de communication non approuvées. Hein. Et la SEC a engagé des actions civiles contre les figures importantes de la cryptographie, comme le cofondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, ainsi que contre Binance Holding Ltd. et son PDG, Chanzhen Zhao, et Coinbase. Voilà, bon, écoutez, le président de la SEC, Gary Gensler, est considéré par certains dans le secteur de la cryptographie comme un adversaire principal à Washington en raison de l'accent mis sur la réglementation de la cryptographie. Et oui, la SEC a évidemment conclu des accords avec des maisons de courtage majeures pour leur utilisation de communication non surveillée et avec des auditeurs pour des violations présumées des normes d'audit. Ces actions soulignent la détermination à la SEC à imposer la conformité dans divers secteurs, notamment la finance traditionnelle et les crypto-monnaies. Et oui, c'est pas terminé tout ça. Allez, on avance. Et donc, l'analyse de l'incident du faux dépôt d'Ichar XRP, hein, voilà, alors une entreprise qui s'appelait je sais pas trop comment, apparemment Ichar, faux dépôt d'une entité nommée Ichar XRP Trust, hein, voilà, un individu non identifié a enregistré une entité sous le nom de Ichar XRP Trust impliquant faussement la société de gestion d'actifs BlackRock et son directeur général Daniel Schweiger. Hein, voilà, l'annonce a provoqué une hausse temporaire du prix du XRP. La crypto-monnaie a augmenté de 12% en 30 minutes avant de redescendre à son niveau inférieur. Et donc, conclusion de tout ça, l'incident du faux dépôt d'XRP Trust illustre les défis auxquels sont confrontés les marchés de crypto-monnaies, notamment en termes de sécurité de l'information et la réaction du marché. C'est pas de la bonne pub pour nous, ça. Hein. Alors que les enquêtes se poursuivent, cet événement met en évidence la nécessité d'une réglementation et d'une surveillance accrue pour protéger les investisseurs et maintenir l'intégrité des marchés financiers. Vous voyez, tout ça, c'est pas du tout des bonnes news. Mais en tout cas, il y a une enquête de fait dessus. Hein. Voilà, l'enquête en cours par le ministre de la Justice de Delaware pourrait mener à des mesures juridiques contre les responsables de ce faux dépôt. Donc on verra ça par la suite, évidemment qu'on aura des news là-dessus. Et là, on a le journal du Coin hein, qui nous dit un nouveau cadre fiscal sur les cryptos pourrait tuer la DeFi. Et oui, on en a déjà parlé hein, plusieurs fois.
et une pression réglementaire aux États-Unis et en Union européenne, tant aux États-Unis qu'en Union européenne, des régulateurs et législateurs sont d'adopter une approche restrictive vis-à-vis de la finance décentralisée, des smart contracts. La proposition de l'IERS est critiquée pour imposer une surveillance excessive menaçant la vie privée et l'utilisateur de crypto-monnaies. L'IERS envisage d'élargir la définition de courtier, ce qui pourrait inclure abusivement des entités de DeFi imposant une centralisation indésirable. Et oui, mais ça on le sait, on va pas y couper, mes amis. Moi je vous le dis depuis longtemps, il est impossible qu'il laisse passer la DeFi comme ça sans essayer de la contrôler de A à Z, évidemment. La Blockchain Association met en garde contre les risques pour la vie privée, comparant la situation à une divulgation publique des historiques des transactions. L'association souligne également les risques de sécurité pour les utilisateurs et prévoit une éventuelle fuite des développeurs des smart contracts hors des États-Unis. Et oui, en France, l'autorité de contrôle prudente et de résolution ACPR propose de rendre tous les smart contracts modifiables pour se conformer aux normes de l'Union européenne sous peine d'interdiction. Eh oui, c'est chaud tout ça. Donc, écoutez, lisez cet article-là, on va en reparler, reparler. Et on n'a pas terminé avec les régulations. Et on n'a pas terminé avec le fait de comprendre bien comment ils vont réussir à encadrer justement la DeFi, c'est ça le but, parce que la DeFi c'est finance décentralisée, donc finance décentralisée, tout le monde est ok, il n'y a pas de problème, mais normalement finance décentralisée comme on l'entendait à la base, c'est sans contrôle vraiment extérieur, et là on veut une finance décentralisée avec un contrôle total sur cette finance décentralisée, donc ça devient un peu compliqué nos affaires, On suivra tout ça de près. Modular n'est Meetup. Alors le premier Meetup Celestia arrive à Paris le 30 novembre. Voilà, je vous ai mis ces petites news là parce qu'en plus pour ceux qui me suivent, qui me connaissent bien, ça va se dérouler au Soft Bar de 18 à 22 heures. Donc le Soft Bar qu'on connaît bien puisque c'est l'endroit où on a une réunion sur la crypto-monnaie et le Bitcoin tous les premiers mercredis du mois. Donc Celestia, c'est une blockchain modulaire qui est au cœur de l'attention, spécialisée dans la data availability. Celestia pourrait bien devenir une blockchain centrale de l'écosystème Cosmos. Venez en apprendre plus le 30 novembre prochain à Paris. Je crois qu'on a parlé du prix au démarrage de Celestia. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Oui, Celestia a pas mal performé à 25%. Voilà pour les news, mes amis, ce matin. On se retrouve plus tard et portez-vous bien, faites attention, soyez surtout prudents, c'est très très important. Pensez à cliquer sur le pouce sur mes vidéos et pensez à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Bye bye, à bientôt, à plus tard.